Certains arbustes étrangers envahissent un territoire et prennent tellement de place que ça ne laisse pas les arbres indigènes se répandre. Les nerfs bruns, entre autres, sont partout à Montréal, dans les parcs, dans les forêts et même dans le territoire de l'école Charlemagne. La plupart des nerfs bruns vivent dans des régions tempérées ou subtropicales de l'hémisphère nord, l'Amérique du Sud ou même de l'Afrique. La raison précise pour laquelle ils sont maintenant installés au Canada n'est pas vraiment précise, mais nous savons qu'aussitôt qu'un nerf brun est planté, ça ne prendra pas beaucoup de temps avant qu'il se multiplie en grand nombre. Leur reproduction se fait principalement par les oiseaux, qui transportent les graines de leurs fruits partout. Ensuite, leurs graines poussent en arbustes matures lorsqu'ils sont plantés. Les fruits poussent sur à peu près chaque branche de nerf brun, qui cause encore plus de graines à se répartir autour du territoire, de proche et de loin. En poussant partout, les nerfs bruns prennent l'espace que les autres arbres indigènes ont besoin pour pousser eux-mêmes. Nous vous présenterons plus tard à quel point ils sont répandus dans notre espace. La problématique principale est la disparition des espèces végétales. C'est causé par la surexploration, déforestation, des maladies qui frappent le territoire, la sécheresse, l'arrivée des insectes nuisibles ou même le manque de nutriments dans le sol. Des études présentent que la plupart des émissions de carbone est absorbée par les océans, mais ce sont vraiment les forêts qui jouent le rôle principal. Cependant, en 2011, l'activité de stockage du carbone ne fonctionnerait plus au-delà d'une limite de 600 parties par million de CO2 dans l'atmosphère. De plus, ce chiffre augmente de 2 parties par million par an. La concentration actuelle est d'environ 400 ppm. Les arbres et les océans ont encore plus de travail à faire. Or, la mortalité grandissante des arbres n'est pas prise en compte dans les modèles climatiques. Suite à des périodes de sécheresse, les plantes et les arbres peuvent finir par mourir de faim. Une mortalité massive des arbres constituerait une conséquence supplémentaire extrêmement grave pour le climat, en contribuant au réchauffement de la planète. De plus, puisque les arbres transforment le gaz carbonique en oxygène par respiration cellulaire, l'air serait impropre pour la respiration des autres organismes vivants. Les gens devraient développer des masques à gaz pour filtrer le peu d'oxygène qui reste en l'air. On trouverait aussi une plus grande quantité de particules néfastes et polluantes dans l'atmosphère, comme le dioxygène de soufre et de dioxygène de nitrogène. Aussi, la Terre serait remplie plein d'éléments chimiques et polluants qui, normalement, sont filtrés par les arbres. De plus, l'érosion de la Terre est présentement empêchée par les arbres puisqu'ils protègent l'intérieur du sol. Cependant, la Terre ne serait pas protégée et vulnérable à la réduction de la qualité du sol, et ceci peut amener beaucoup plus de conséquences négatives. Beaucoup de gens vont penser que le nerf brun n'est pas un grand problème, puisque ce n'est pas montré à la télé, à la radio, les profs vont pas en parler beaucoup. Mais en faisant cette recherche et cette action environnementale, nous, on s'est rendu compte que nerf brun, en fait, était un problème. Ce qui est triste, c'est parfois de juste marcher dans une rue et voir toutes les arbres, toutes alignées parfaitement. C'est pas naturel, on voit ça. Et c'est triste de voir ça parce que ça ne montre pas vraiment la beauté réelle de notre environnement. Et c'est un peu la même chose pour les nerfs bruns. En faisant ça, en les laissant pousser et en tuant nos arbres, on perd de cette diversité, on perd de notre flore, Le nerf brun va étouffer nos arbres, il va tuer nos arbres et ça, c'est quelque chose que nous on pense que c'est pas quelque chose qu'on veut parce que on tient beaucoup à notre flore, on tient à notre flore du Québec. Puisqu'en ce moment, la situation est pas urgente, elle est pas tant préoccupante que ça dans le monde pour les gens en général, on pourrait se dire pourquoi on fait ça maintenant? Je veux dire, c'est pas un gros problème.
ça va pas nous tuer non plus. Mais nous, on pense que c'est très important, surtout après avoir fait cette recherche et avoir découvert comment les nerfs bruns pouvaient être nocifs pour notre environnement. On se dit, si on pense toujours comme ça, on va finir par avoir les gros problèmes, comme par exemple la pollution. Les autos, eux, ont pollué tellement, ça en est rendu un problème. Au début, les gens brûlaient de l'essence sans arrêt et c'était pas un problème, jusqu'à temps qu'on se rende compte que ça avait vraiment un impact sur notre environnement. Alors pour nous, aller aider à détruire ces plantes nocives, c'est quelque chose de bien parce qu'on aide à prévenir un gros problème qui pourrait arriver dans le futur. Et c'est pour ça qu'on pense que c'est important de justement aider à faire cette action environnementale. Alors c'est pour ça qu'on veut tuer ce problème avant même qu'il en devienne un, pour justement éviter toutes ces complications qui pourraient arriver. Les arbres ont une grande place dans nos vies sans que l'on s'en aperçoive. Ce sont ceux qui nous font vivre en produisant de l'eau d'eux. C'est en ayant entendu parler du nerf brun qui détruisait nos arbres que nous avons décidé de découvrir ce qui les détruisait, plus précisément au Cap Saint-Jacques, puisque c'est l'endroit où l'on avait vraiment une réalité. En effet, plusieurs nerfs bruns se sont installés là et ont délogé nos beaux arbres de leur milieu naturel. Nous avons donc décidé de changer ce qui se passait, ou du moins faire une petite différence. Après avoir fait une recherche sur le nerf brun et ses conséquences sur notre environnement, faire cette action était quelque chose de nécessaire pour aider l'environnement.